Alright, trade recap de hier, parce que hier j'avais pas envie de faire le trade recap, là, j'étais curé. Fait que ça c'est le premier trade que j'ai pris. Sur l'Item Frame, pour moi, je savais pas trop ce qu'il allait y aller. Plus bas, on avait un Infill Forward Gap. Ici, là. On avait un Infill Forward Gap, mais il en était bas en esti. On était bas, là. C'était loin à aller chercher. Puis un one hour low à l'intérieur de ce gap-là, qui pourrait être un bon draws en liquidity. Mais sinon, on avait une data high. Ici, c'est quand CPI est arrivé. Ça, on a créé un acid high là. Fait que là, je me disais, c'est tout sur mon draw dans le liquidity. C'est plus proche, ça fait plus de chance. Puis sur le 15 minutes, ici, on a créé un 15 minutes unfit gap là. Sur NQ. Puis sur MNQ, il y en a pas. Man. MNQ. Check ça, si je vais sur MNQ, 15 minutes, il n'y a même pas de gap. Je les avais toutes marquées, là, London, pis tout. Une full 4 j'arrive sur 15 minutes, je suis comme, Chris, il n'y a pas de gap. Mais quand je vais sur NQ, ah là, il y a un gap. Donc, on va trade sur 15 minutes, I guess. Sur NQ. Fait que je me vois là-dessus. Puis après, c'est IS. IS, lui, il manipulate plus bas. Fait que là, il drop là-dedans. Fait que là, lui, IS file le gap, tandis qu'NQ non. Enfin, on crée un SMT. Ce qui veut dire que NQ, il est comme plus obligé d'aller faire le gap, vu que voyons, IS l'a fait. Fait que la job est déjà faite. Fait que le NQ est pas obligé d'y aller. Fait que là, il peut tout de suite faire son move vers là. Fait que parfait, j'enter. C'est sûr, je suis enter Chris Manto avant l'inversion. Genre 30 secondes avant que ça inverse, je suis enter à peu près ici. Puis ça a descendu direct au stop là. C'était comme, ok, nice. Fait que après ça, deuxième trade, j'ai mis break-even à cette high là. Ça, pam, c'était un Bismillah setup là. C'était vraiment un bon setup là. Fait que là, Price finalement il descend lower. Là, il tape le 15 minutes gap. Les file le 15 minutes gap. Inversion suite après. Oh, tabarnak. Jaws en liquidity là. Très bon Jaws en liquidity. Break even là. Et plus setup. Enter. Fait de la bullshit. Là, j'avais risqué genre 800 pièces. Mais en fait, j'ai risqué une mini. C'est le moins que je peux risquer. C'est genre le moins que je peux risquer vu que j'étais sur NQ. Là, je vois ça. Là, après ça, rendu genre, il commence à dropper là. J'étais comme, ouais, on tabarnak. Là, je m'en vais sur MNQ. Là, je regarde, je vois quoi? Le data s'est fait take out sur MNQ, mais pas sur NQ. Fait que c'est comme si notre draws on liquidity il avait été atteint. Fait que Price avait plus de raison d'y aller vu que ça a déjà été fait. Mais pas sur NQ. Moi, je checkais pas MNQ. Si je tradais NQ. Je check si je vois sur NQ. Sur NQ, ça l'a pas take out. Tu risques de niaisage. Fait le tabarnak, je fais quoi, asti? Là, ça me dit, mais attends, ça remonte un peu. Là, du fuck up, m'a de-risk. Fait que là, je mets mon stop loss là. Fait que là, genre moins 540, je pense. Finalement, ça vient de dropper, ça va être mon stop loss. J'étais comme, super, asti. C'est quoi cette merde là? C'était n'importe quoi. Puis finalement, ben là, ça a fait de l'esti de merde. Puis ça a fini par y aller à mon crise de Draws on Liquidity avant de reversal. Au bout du compte, j'avais raison, mais c'est juste, c'est n'importe quoi, esti. J'ai jamais vu ça. NQ et MNQ étaient même pas corrélés, hein. C'était n'importe quoi, là. Fait que, en tout cas, les deux, c'était deux très bons setups que normalement auraient play out, mais là, je sais pas quoi dire, hein. J'ai jamais vu ça, en tout cas. C'était de l'esti de mal. Fait que, ça, c'était le trade recap des deux trades que j'ai pris. Après ça, j'ai arrêté de trade, là. J'étais curé, dans mes règles, c'est genre deux loss max, j'arrête de trade. Fait que là, ça faisait deux là, c'est que là, j'ai farmé ça sur mon sel, puis j'ai arrêté de trader. C'est- Fait que c'était ça mon trade recap là, qu'on avait. Que là, faut que j'attende la semaine prochaine pour continuer à trade là. Moi, là, sur mon évaluation pendant CPY, j'ai fait genre 980$. Mais là, si la soirée d'avant, j'ai trade Asian, puis j'ai perdu 300$. Fait que là, j'étais à bien que 600. Là, j'étais bien que 600, j'étais comme parfait, j'ai un bout de défaite, là, let's go, on va trade New York à M. vu qu'on a un bon Jose Liquidity. J'ai perdu deux fois 500$. Là, je suis down 540, genre. Fait que, c'est calme, là. J'ai risqué deux mini là-dessus, j'ai pas risqué genre 5 le maximum. C'est sûr, j'aurais risqué 5, j'aurais peut-être fait 3000, ou genre 2000. Mais c'est parce que ouais, Top Step, eux autres, ils checkent ça pis tout. Fait que là, s'ils voient que j'ai fucking gros risqué d'un coup pis tout, là,
ils vont trouver ça louche un peu, là, puis ça se peut qu'ils bannent mon compte. J'ai pas envie, je me suis déjà fait bannir sur Apex, là, Chris, j'étais curé, là, c'était tabarnak. Fait que là, je me suis arrangé, j'ai risqué pas gros. Puis tout, j'ai une consistency wall de genre 50%. Fait que ma plus grosse journée peut pas être plus que 50% de toutes mes gains. Fait que ça servait à rien que même j'aurais fait 3000$, il aurait fallu que je m'en fasse perdre 1500 pour gagner ça après. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout pour le trade recap d'aujourd'hui, là. Ça va aller à la semaine prochaine, là. C'est pour ça que j'ai pas trade le reste de la semaine, là. J'ai essayé de me faire débanir sur Apex, puis ça a jamais marché, là. Fait que je suis parti sur Top Step. Puis là, c'est chill, tout est correct. Fait que là, quand je vais passer mon compte, je vais pouvoir avoir un payout après ça, puis ça va être chill. Fait que c'est ça. Pas mal tout pour le trade recap, là. Peace out.